Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 20 au 26 janvier 2025. Mes amis Capricornes, je termine avec vous. Je me rappellerai pour les prochaines vidéos que je commence avec vous. J'espère que vous allez bien, en tout cas toutes et tous les Capricornes. Moi je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance de la semaine prochaine, donc du 20 au 26 janvier 2025. Que vous soyez Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire ou Vénus en Capricorne, eh bien cette guidance, elle peut vous parler aussi, vous intéresser ou alors pas du tout. Et c'est normal. Allez, c'est parti, on y va. Tirage général pour les Capricornes du 20 au 26 janvier 2025. Capricorne du 20 au 26 janvier 2025. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes du 20 au 26 janvier 2025? Wow! Oh! Bon. Vous avez, bon, ça nous parle d'homme de robe. Alors, ça peut représenter un juge, un avocat, un notaire, un huissier. Ça peut parler de gendarmerie, de police, de tout ce qui fait office et tout ce qui est en lien avec la loi, le juridique, ok? Bon, on a un roi d'épée, donc le roi d'épée, vous allez être tranchant. Vous pourriez vous montrer assez cinglant. En tout cas, voilà, vous êtes droit dans vos bottes pour cette semaine, là, mes amis Capricornes. Vous n'allez pas tergiverser, voilà, sans s'étendre. C'est un peu le côté avec le roi d'épée, c'est comme ça. Et puis, voilà, c'est tout. J'ai dit, ok? Donc, il y a vraiment dans l'idée d'être, oui, assez directif, mais comme je vous dis, assez tranchant, assez cinglant, assez froid. Mais en tout cas, les personnes autour de vous sauront exactement à qui ils ont affaire. Vous pouvez, pour certains, peut-être avoir des nouvelles concernant un avocat, comme je vous ai dit, des nouvelles d'un juge concernant une procédure ou quoi. Il peut y avoir. Allez, on va aller voir tout ça, mes amis Capricornes. Du 20 au 26 janvier 2025. Capricorne du 20 au 26 janvier 2025. Allez, on y va les Capricornes. Oh! Bon, départ, il y a un départ là, mais il y a des discussions à faire avant. Alors pour certains, on peut peut-être négocier un départ parce qu'on a envie de quitter son travail, un départ à la retraite dont on va peut-être devoir discuter, négocier. On peut peut-être négocier aussi concernant le départ de son logement, de sa maison, de son appartement, concernant aussi peut-être un voyage que vous avez envie de faire. Là, avec le départ, c'est pareil, on va migrer, on a envie de migrer vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles aventures. Ça peut nous parler d'un déménagement. Mais là, dans le coup, il y a des discussions, il y a peut-être des choses à négocier, peut-être que tout le monde ne vous suivrait pas, ou il y a matière à discuter, à échanger, à négocier là concernant un départ, une situation ou une relation. Peut-être que pour certains, vous avez envie de quitter votre partenaire et puis que il y a des discussions à l'ordre du jour. Ou alors aussi, ça peut être le côté, mais qui part? Qui reste dans le logement? Ça peut être ça, je rigole, mais c'est vrai. Allez, on va voir tout ça, mes amis Capricorne. Bon, en tout cas, pour celles et ceux qui souhaitent voilà, le départ à la retraite, quitter leur travail et tout, vous avez plutôt envie de passer par le côté négociation, en parler, discuter pour voir est-ce que c'est possible de s'arranger ou pas. Bon, regardez, il y a des appuis, il y a du soutien, des personnes sur qui vous pouvez... puis carrément, avec la carte de l'amitié. Bon, dis donc, vous avez vraiment une personne là ou des personnes solides. On a l'union. Oh, alors, on a la colère, mais on a la beauté. Bon, il y a de l'entêtement. Tu t'entêtes, t'es têtu, tu t'entêtes et t'as tort. Je crois que c'est un truc comme ça, là, cette expression. Bon, alors, il peut y avoir, en même temps, je vous ai dit, avec ce roi d'épée, vous pourriez être assez tranchant, assez cinglant, assez virulent dans vos propos, dans vos paroles et être vraiment dans ce côté un peu, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement et puis c'est tout.
Pour certains, il peut y avoir une bonne colère, une bonne prise de tête là dans une relation, dans un couple, d'accord? Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous travaillez. Hein. La carte de l'union, ça va parler aussi d'association, de collaborateurs, de partenariat, de vraiment d'alliance, d'être uni avec quelqu'un. Ça peut être dans le travail, dans le cadre d'une activité, même dans un sport ou avec un ami, quelqu'un avec qui vous avez une amitié vraiment très très forte. On nous parle quand même de prise de tête. Hein. On se met en colère, on n'est pas d'accord, il y a une espèce de combat de coq là. Mais derrière, on a quand même cette carte de beauté qui nous parle quand même de belles choses. On est sous Jupiter, hein, c'est la chance, hein, c'est le travail, c'est l'expansion, c'est l'optimisme. Hein, c'est vraiment, on voit loin, c'est la positivité. Donc même s'il y a des petites tensions ou quoi, bon là, on se tient tête quand même clairement hein, avec la carte du feu. Hein. C'est un peu le côté, non, c'est moi qui ai raison. Bah non, t'as tort et moi j'ai raison. Hein. Là, c'est, voilà. Hein. Vous pourriez avoir en effet en face de vous quelqu'un qui vous tient tête. Oh oui, on a le cloître, la colère. Oh, on a l'amitié. Et on a la stérilité. Bon, on a le bonheur là-dessus. Et alors le cloître là, ok, on a des nouvelles. Et il y a des retards hein, quand même. Hein. Une prise de tête, là, il y a une grosse colère avec un ami et on retrouve cette carte de départ. Hein. Il y a une attente de nouvelles, de papiers, de paperasse, de documents, là, qui vous exaspère complètement, là. Qui vous exaspère, il y a un ras-le-bol, hein. On a le cloître, c'est l'étouffement, c'est l'enfermement, c'est aussi ne pas savoir comment sortir justement d'une situation qui vous met les nerfs en plot. Alors là, il peut y avoir il peut y avoir une grosse prise de tête, soit avec un partenaire amoureux. Il peut y avoir aussi peut-être une prise de tête aussi avec un ami. Tout à l'heure, on l'avait en appui, en soutien. Mais il peut y avoir là hein, vraiment de la tension, une prise de tête. Ou quelqu'un qui vous fait front en fait, hein, qui est là vraiment à se dresser un peu devant vous en disant mais... attends, je suis pas d'accord avec toi ou quoi. Et on avait hein, la carte de pourparler, hein, de négociation concernant, vous voyez, un départ. Vous pouvez avoir hein, tout simplement un ami qui pourrait pas forcément encaisser, que vous décidiez de partir, de quitter, de déménager, de prendre votre envol, d'aller vers une nouvelle aventure, vers de nouveaux horizons. Hein. Il peut y avoir vraiment ce côté. Dans le côté relationnel avec le partenaire, voilà, il peut y avoir aussi un effet un petit peu de tension, là, de prise de tête. Mais il y a aussi vraiment là, il y a, comme je vous ai dit, papier, nouvelles, il y a de la paperasse là que vous attendez, qui est retardée, qui est repoussée et qui vous empêche, vous dans le coup, soit de pouvoir partir, de pouvoir quitter pour aller vraiment vers quelque chose de très beau que vous aimez vraiment et qui peut-être là dans un premier temps ne vous donne rien. Là c'est ça qui vous exaspère, c'est que il y a une situation, des nouvelles, un document, des papiers, de la paperasse, un dossier administratif, hein, on est avec tout ce qui est en lien avec la loi, le juridique, qui se fait attendre, qui tarde et là vous êtes en train de vraiment vous dire mais je fais comment? Hein, parce que vous voyez, nouvelles, mais il y a des retards, des contretemps, vous êtes furax, vous êtes en colère. Hein, peut-être parce que vous attendez principalement ce papier ou que ce dossier soit bouclé, eh bien pour pouvoir partir, peut-être dans un très bel endroit. Bon, sur la stérilité, on a quand même le bonheur. Hein, donc même si là, il y a quelque chose durant cette semaine, mes amis Capricorne, ça fait du surplace, ça ne vient pas, vous en avez marre, peut-être ça peut être juste aussi un coup de fil. Vous attendez peut-être juste un feu vert, qui tarde vraiment à venir pour pouvoir partir, pour pouvoir vous évader, pour pouvoir vous enfuir aussi, pour pouvoir quitter un travail tout simplement. Je vous ai dit hein, aussi, c'est pareil tout à l'heure avec le départ, ça peut être aussi un couple qui se sépare et puis bah, la question se pose de qui c'est qui reste dans le logement qu'on a actuellement. Ça peut être ça tout simplement. Hein, ok. Mais là, ouais, il y a vraiment... nouvelles, papier, appel, paperasse, document, un dossier. Là, il y a quelque chose qui vous empêche d'être vraiment parfaitement bien et qui vous met les nerfs en plot là. Parce que ça vous bloque.
Ça vous bloque là pour pouvoir vraiment vous partir, vous évader, quitter aussi, pourquoi pas un logement, une situation. Ça peut être tout simplement quitter une situation, ok? Ouais, il y a des petits retards, des contretemps là, hein, sur les nouvelles. J'ai quoi sur le retard? Bon, allez, il y a une élévation, il y a une évolution, il y a de la stabilité, vous allez y arriver. Mais voilà, hein, je ne mets pas de côté quand même que vous pourriez franchement vous énerver, vous agacer. Alors peut-être avec quelqu'un qui va s'en prendre plein la face, même si la personne n'est pas responsable, mais là, il peut y avoir clairement prise de tête ou une grosse colère qui est posée, qui est dite en tout cas. Mais là, ouais, là, ça vous agace vraiment là d'attendre. Là, il y a un gros ras-le-bol d'attente. Ça peut être aussi tout simplement papier, contrat, hein, peu importe, concernant une collaboration, une association ou quoi que vous attendez. Hein. Mais là, il y a vraiment un document, une nouvelle que vous n'arrivez pas à avoir, que vous attendez là déjà depuis un bon moment et qui là, franchement, vous explosez un petit peu cette semaine. Hein. Là, il y a un ras-le-bol d'attendre après ça. Ça peut être, hein, je vous ai dit, hein, un document officiel. Hein. Allez, on va voir le sentimental, mes amis Capricorne, du 20 au 26 janvier 2025. Les Capricornes, le sentimental. Oh! Bon, on a le livre, donc on est plutôt dans le... On ne parle pas vraiment, on garde des choses pour soi, peut-être concernant un futur déménagement ou alors un grand changement qui est en train de s'opérer ou que vous souhaitez voir s'opérer. Ça peut nous parler aussi hein, quand même d'un voyage assez long, assez loin. Allez, on y va les Capricornes. Ah, bon. Bon, il y a de la langue de vipère dans l'air. Et puis, alors là, c'est par rapport le cercle extérieur, le cercle social, les amis, les personnes que vous fréquentez en dehors de chez vous. Hein, là, il y a vraiment de la langue de vipère, une langue bien tendue, bien fourchue. Là, attention. Hein, là, il y a clairement des ragots, des cancans. Vous voyez, là, il y a de l'anxiété, il y a de l'angoisse, là. Attention hein, aux fréquentations, aux soi-disant les amis, les copains, les copines, là, qui ne le sont pas forcément. On y va. Bon, on a l'ours. Bon, vraiment quelqu'un sur qui on peut compter, avec qui on se sent en sécurité, quelqu'un qui est vraiment plus que stable. Ça nous parle d'abondance, hein. Peut-être quelqu'un qui a une très bonne situation financière. On a la lune, waouh, on a l'engagement. Et ok, et on a le renard. Pour moi, la méfiance, c'est plus par rapport à ce qu'on a vu à la coupe. Hein, le cercle extérieur, le cercle amical, voyons, on a la chance, on a une situation qui se débloque. Il y a des doutes, des angoisses et des peurs qui se dissipent chez vous, mes amis Capricorne. Il peut y avoir de la demande en mariage. On a une très belle réussite concernant un couple, une relation, concernant un engagement, des fiançailles, un mariage. Je voudrais juste recouvrir le renard. Ouais, on a les poissons. Vous voyez, on a la carte de l'étranger. Hein. Alors, pour certains, est-ce qu'il y a votre partenaire ou vous, peut-être qui faites une demande de mutation? Il peut y avoir avec le roi de carreau et le 9 de trèfle, ça peut nous parler de mutation. Ça peut nous parler peut-être que pour certains, vous, hein, la confiance à 100% va arriver, mais tout doucement, peut-être parce que cette personne, peut-être que cette personne habite quand même loin. Bon, on a cette belle carte de réussite, d'engagement, là, de lien solide. Il y a des doutes, des peurs et des angoisses qui se dissipent, une situation avec le 6 de carreau qui se décante, qui se dénoue. Hein, il y a vraiment une invitation aussi de façon inattendue. Vous pouvez voir clairement une situation un petit peu nébuleuse, des doutes qui persistent, des peurs, des angoisses. Pour moi, concernant un petit peu, plus un petit manque de confiance que vous avez, soit parce que pour certains, vous ne vivez pas encore ensemble et que cette personne habite quand même relativement loin, ou par le biais des origines de cette personne, que vous n'avez pas la même culture et vous avez des craintes, j'en ai deux. Et on a l'enfant et on a la cigogne. Donc, on peut nous parler, hein, pour certains, clairement, peut-être d'avoir envie de déménager, de construire un foyer, d'avoir un bébé, d'aller migrer
Hein, on l'a vu déjà tout à l'heure avec la carte de départ, peut-être de migrer vers de nouveaux horizons. Attention quand même, on a le valet de pique hein, sur l'enfant qui parle vraiment de jalousie, de manipulation, de personnes pas bonnes. Bon, pour certains, vous avez peut-être juste une envie, hein, c'est justement voilà, d'épargner votre couple et de clairement voilà, vous éloigner très franchement de certaines personnes autour de vous qui vous... que vous savez qui ne sont pas forcément très bonnes. Alors avec ce merveilleux anneau et cet as de trèfle qui parle clairement de très grande réussite, alors là, j'ai presque envie de vous dire, c'est que du bonheur. Mais il y a une petite part de méfiance, hein, de confiance qu'on donne un petit peu, voilà, comme ça. Mais pour moi, c'est plus par rapport aux autres. Hein. Pour moi, c'est plus par rapport à peut-être des amis ou une personne qu'il y a autour de votre partenaire qui vous tourlupine, de qui vous vous méfiez. Hein, d'accord? Là, on se méfie aussi vraiment d'une personne. On a vraiment quelque chose de très beau pour vous d'un point de vue sentimental. Et ben voilà pour vous, mes amis Capricorne. Je vous souhaite une merveilleuse journée et puis ben, je vous dis à bientôt. Ciao!